Et bonjour les enfants. Alors, je me retrouve ce matin seul dans la classe. Ça fait un petit peu bizarre, c'est assez étrange. Je vais vous expliquer comment faire l'exercice 4 et puis l'exercice 5 parce qu'on est dans une phase très importante. C'est ce qui va nous aider à comprendre comment on fait une addition posée et ça vous sera très utile au CE. Donc, euh, l'exercice 4, on va le faire ensemble. L'exercice 5, on va commencer ensemble. On va faire le premier exemple ensemble. J'arrêterai la vidéo. Et puis, je vous laisserai faire ça et ça. Ensuite, je ferai une seconde vidéo pour vous donner la correction de ces deux derniers exercices. Entre les deux, vous devrez essayer de le faire vous-même tout seul. Donc, comme vous le voyez écrit, il s'agit de calcul réfléchir. On va donc réfléchir comment faire le mieux possible le calcul. On a donc ici 48 plus 8. 48, ça commence à être un nombre un petit peu grand, donc on a besoin de bien réfléchir. 48, c'est 4 dizaines et 8 unités. Et on doit rajouter seulement 8 unités. Alors 8 unités, on sait tous le faire, il n'y a pas de problème. On peut mettre 48 dans sa tête, et puis on rajoute 8. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56. Hop, on a terminé, merci, au revoir, on peut retourner regarder la télé. Eh ben non, aujourd'hui on va trouver quelque chose de plus compliqué, forcément, il faut bien que je vous embête un petit peu. Ce qu'on va chercher à faire en fait, c'est à fabriquer avec les unités qui sont là, un chef de famille. Le chef de famille le plus proche de 48. Le chef de famille, vous savez, c'est le nombre qui se termine par 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Le chef de famille qui est juste après 48, 48, 49, 50, c'est 50. Regardez ici. On a donc notre 48 qui est représenté avec 1, 2, 3, 4 paquets de 10 et puis 8 unités. Et puis on a notre 8 qui est représenté ici avec 8 unités. Et en fait, la technique, ça va être simplement d'essayer de fabriquer un paquet de 10 avec toutes les unités qui traînent là. Les 8 là et les 8 là. Quand on va les mettre ensemble, forcément, ça va faire plus que 10. Et ça nous intéresse. Parce que si ça fait plus que 10, ça veut dire qu'on va pouvoir transformer tout ce vrac-là en une belle petite dizaine. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais en piquer 2 là. J'en pique 2. Et je vais les transformer en une dizaine que je mets là. Du coup maintenant, grâce à toutes ces unités qui m'ont permis de fabriquer une dizaine supplémentaire, je n'ai plus 4 dizaines, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous fait donc 50. Et il ne reste que 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. On a donc 50 et 6. 56. On peut donc trouver la réponse maintenant. On peut l'écrire 56. Moi je l'écris en rouge et en bleu pour séparer les dizaines et les unités, mais vous n'êtes pas obligé. Vous voyez donc qu'on trouve le résultat qu'on avait compté sur nos doigts au départ, sauf que on a bien réfléchi et on s'est rendu compte qu'avec les unités qui traînaient là toutes seules, on pouvait fabriquer d'abord un paquet de 10 et puis ensuite regarder ce qui restait à la fin. Nos 10 unités qu'on a transformées en dizaines et puis nos 6 petites qui restent toutes seules et qu'on marque à la fin. Et bien ici c'est la même chose, c'est exactement ça, sauf que c'est sous forme d'un arbre, le calcul avec les branches de l'arbre qu'on avait déjà pris l'habitude de faire. Je vérifie juste que l'appareil photo marche. C'est bon, parce qu'il m'a fait 2 fois la blague de s'éteindre pendant que je faisais toute l'explication tout seul. C'est pas très drôle. Alors, 26 plus 7. 26 plus 7, c'est pas un calcul bien plus difficile, on pourrait aussi le faire sur ses doigts, sauf que on va essayer, en partant de 26, de fabriquer un chef de famille. Le chef de famille qu'on va fabriquer, il est simple, 26, 27, 28, 29, 30. C'est 30 qu'on va chercher à fabriquer. Et donc, on doit rajouter 4. 26. Si je veux aller à un chef de famille juste après, il faut que je rajoute 4 en partant de 26. Donc, dans les 7, il n'y a pas de problème, je vais en piquer 4. Vous voyez l'idée? J'ai 7 unités, j'en pique 4 pour les mettre de ce côté-là, du côté du gros nombre.
Si j'en ai pris 4, il va en rester que... Il va en rester que 3. On va faire comme ça. 4 et 3, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'en mets 4 du côté du 26, et puis il y en a 3 qui vont rester tout seuls. Alors je les écris ici. J'ai mon 4, et là il reste que 3, parce que 4 plus 3, ça fait 7. Vous voyez, vous comprenez le système de ces branches? C'est le 7 que j'ai partagé en un paquet de 4 et un paquet de 3. Pourquoi j'ai intérêt à faire un paquet de 4? Parce que maintenant, mon 26 et mon 4, ça va faire 30. Ça va faire 3 dizaines et 0 unité. 30. C'est ça qui est intéressant. C'est que grâce aux unités que j'ai piquées dans le 7, en le partageant en deux, 26 plus 4, ça me fait 30. Et donc il ne me reste ici que 33. Que 3, pardon, que 3. Et donc quand on met tout ensemble, ça fait 33. 33. 30 et 3. D'accord? Donc, nous voilà avec un arbre à calcul complété. On n'a plus qu'à écrire le résultat en dessous. 26 plus 7, et bien en fait, on a compris, ça fait 33. Et on est passé pour trouver ce résultat par cette technique qui permet de séparer les unités en un petit paquet qui vient avec le grand nombre pour faire un nombre rond. Et on garde les unités qui restent toutes seules dans leur coin jusqu'à la fin. Je m'arrête là et je vais vous demander de faire celui-ci et celui-ci en utilisant la même technique. Là on a 39, 39 c'est juste avant un chef de famille. Donc on va venir dans le 5 piquer des unités. Je vous laisse voir combien vous avez besoin de venir en prendre et puis vous marquerez celle qui reste ici. Donc là, 39, il va falloir rajouter quelque chose pour arriver juste après 39. Le chef de famille, c'est 40. Donc débrouillez-vous pour trouver ce qu'il faut prendre ici pour fabriquer 40 là. Je vous laisse voir tout seul dans votre coin avec l'aide de vos parents, de l'adulte qui vous aide. Et puis, je vous donne la correction dans la deuxième vidéo. A tout de suite.